élément, bien aimé, que nous voulons apprendre dans cette session, dans cette exhortation, dans cet enseignement, j'ai intitulé que, je l'ai dit, un disciple passe par toutes les étapes de la formation. Passe par toutes les étapes de la formation. Un disciple accompli, un disciple plein, un disciple bien formé. Il passe toujours par 4 étapes de sa formation, de son disciple-là. Il passe par la connaissance intellectuelle. Un disciple accompli passe par la connaissance intellectuelle. Il apprend ce qui est intellectuel. Il grandit dans ce qui est intellectuel. Il grandit en interne. Regardez dans ces passages de Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit ceci. Et Jésus croissait. Un disciple accompli, c'est une personne qui est en train d'évoluer avec le Seigneur. Et une personne qui est en train d'avancer avec le Seigneur, d'abord sur le plan intelligent, sur le plan intellectuel, sur le plan connaissance générale. Et Jésus croissait en sagesse. Il était en train de croître dans la sagesse, cette mise en pratique de l'intelligence. Est-ce que vous croissez en sagesse ou vous avez des réactions comme un enfant, un nouveau-né dans le Seigneur? Parce que si vous croissez dans la sagesse, il y a une manière de répondre aux provocations. Si vous croissez dans la sagesse, il y a une manière de réagir lorsque vous êtes dérangé par les autres. Lorsque vous êtes disciple accompli, vous n'allez pas faire tout, vous n'allez pas tout copier, mais vous allez faire des choses selon la sagesse que le Seigneur vous a instruite. Et lorsque vous êtes disciple accompli, dans ce 3e élément, je comprends que vous allez croître physiquement. Écoutez ce qui est écrit. Et Jésus croissait en sagesse, premièrement, en stature. Stature physiquement, Christ était en train de croître. Il n'avait pas que 12 ans. Il est parti de 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre 30 ans et évoluer à l'au-delà. C'est-à-dire, un disciple accompli croit intellectuellement, en sagesse, mais il croit également en stature. Et le 3e élément que je vois, c'est il grandit dans la grâce. C'est ce que je veux dire, il grandit dans la spiritualité. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. Jésus était en train de grandir étant un disciple de Dieu. C'est lui qui s'est considéré comme l'élève de Dieu. Dieu est le maître, Dieu est le père. Comprenez que lorsqu'on cite le terme père, c'est celui qui a le monopole de la connaissance, c'est celui qui engendre. Alors, bien-aimé, Jésus était en train de croître en sagesse, en stature, mais également en grâce devant Dieu. Au jour le jour, Dieu, c'est merveilleux de voir comment que son disciple Jésus, son disciple était en train de croître. Il était en train d'évoluer. Un disciple évolue. Un disciple ne reste pas dans le statu quo. Surtout que si tu es un disciple accompli. Et la toute dernière des choses, il était en train de croître socialement. La Bible dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus était en train de croître également devant les hommes. Devant les hommes, il recevait l'honneur des hommes. Lorsque vous êtes un disciple accompli, bien-aimé, vous serez en train de croître aussi socialement devant les hommes. Ils vont remarquer que vous êtes en train de croître. Ils vont remarquer que depuis que vous avez
commencer cette histoire de disciples de Jésus, cette histoire d'enfants de Dieu, ils vont remarquer que vous n'êtes plus la même personne, vous avez changé de vie. Telle est la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus n'a pas besoin que vous puissiez rester comme une plante qui ne croît pas, qui ne croise pas. Jésus ne veut pas que vous puissiez rester, en lingala, j'aimerais dire un kisimbi spirituel. Non, Jésus veut que vous puissiez être un disciple accompli, en croissant dans la stature, en croissant dans la grâce devant Dieu, devant les hommes. C'est ainsi que les hommes reconnaîtront que vous êtes réellement un disciple accompli. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment.